J'ai reçu et analysé des centaines de témoignages ces dernières semaines. Tous disent la même chose concernant Solocal et aujourd'hui, je vais briser le silence. Environ il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo concernant Solocal et j'avais relevé 3 points sur lesquels il faut absolument qu'ils s'améliorent car c'était des points que j'avais retrouvés en boucle dans des avis négatifs. Donc le but que j'avais fait de cette vidéo-là, c'était pas du tout diffamatoire, c'était pour leur donner du feedback et leur dire voici les 3 points auxquels vous devez vous améliorer. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, est-ce que ces 3 points sont-ils résolus? Est-ce que enfin je vais pouvoir dire du bien de Solocal? Je veux vous rappeler dans cette vidéo qu'elle n'est pas du tout diffamatoire. Le but, c'est que j'ai relevé un ensemble d'avis et je vais vous les présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, Solocal, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une plateforme qui le dit elle-même, qui va faire rayonner votre entreprise et qui propose différentes offres à travers le web, réseaux sociaux, sites internet, etc. Donc, si vous êtes artisan, si vous êtes une entreprise locale, si vous êtes thérapeute, etc., cette vidéo est faite pour vous. C'est que vous allez savoir est-ce que c'est la bonne solution pour vous de partir avec un engagement avec Solocal. Ce qu'il faut savoir avec Solocal et Page Jaune, c'est que vous allez pouvoir créer gratuitement votre annonce Page Jaune, donc être référencé dans l'annuaire Page Jaune, ce que je vous recommande. Ce qui va se passer une fois que vous allez être inscrit, eh bien, vous allez avoir un conseiller qui va vous contacter. C'est là où en découle toute la prestation et tout ce que propose derrière Page Jaune et Solocal. Et les 3 points que j'avais relevés lors de ma dernière vidéo et que j'espère que enfin Solocal a réglé ce souci-là, c'était la première chose, le contrat. C'était un contrat qui était difficilement résiliable, c'était un contrat qui était flou et c'était un contrat qui manquait de communication. Le deuxième point que j'avais, c'était l'absence de résultat. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se plaignaient qu'il n'y avait pas du tout de résultat, qu'il y avait 0 résultat, qu'il y avait des résultats très faibles, etc. Et le troisième point, c'était le service client. Il y avait un problème au niveau du service client. Le service client était lent à répondre, ou alors il répondait pas du tout, ou alors le numéro de téléphone était difficilement joignable. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout décortiquer et vous montrer est-ce qu'ils ont bossé sur ces 3 points. Parce que si on va voir effectivement leur note Trustpilot, c'était sur ça que j'avais basé, on va dire, toute ma vidéo. C'était sur leur note Trustpilot, qui était très faible, qui était en dessous de 3, il me semble. Et c'était sur cette note Trustpilot que j'avais structuré toute ma vidéo. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont à 4,2, donc on pourrait penser qu'ils se sont améliorés. Eh bien, on va plonger dans la vidéo, je vais vous montrer tout ça à l'écran, et je vais vous montrer que c'est malheureusement peut-être pas le cas. À tout de suite. Alors donc, lorsqu'on se rend sur leur profil Solocal, ici, on voit qu'ils ont une assez bonne note générale, qui est de 4,2, donc c'est bien. Et ça, c'est basé sur 11 000 avis. On peut se dire que c'est tout à fait fiable. Il y a néanmoins un bouton qui ne veulent pas du tout que vous sachiez. Et le bouton est juste là. C'est écrit comment cette entreprise utilise Trustpilot. Je vais cliquer ici, je vais vous montrer tout de suite à l'écran ce qui se passe. Donc là, en gros, ça explique d'où viennent les avis, ça explique tout concernant les avis. Et nous, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on va analyser ensemble, qui est la chose suivante. Ici, nous avons source des avis. Donc, il y a 2 types d'avis. Il y a des avis organiques et il y a des avis vérifiés. Et pour faire simple, un avis organique, c'est quelqu'un qui va rechercher Solocal sur Trustpilot et y déposer un avis. Vérifier, c'est différent. C'est que Solocal a envoyé un email à ses clients pour leur demander de déposer un avis. Donc, c'est 2 façons différentes d'obtenir les avis. Pour l'instant, rien de bizarre. Et lorsqu'on compare la répartition des étoiles selon la source d'avis, attention, là, il faut me suivre, et qu'on prend seulement les avis qui sont vérifiés, donc ça, c'est Solocal qui a envoyé des liens à quelqu'un pour y déposer un avis, on voit que c'est des avis qui sont seulement 5 étoiles. Lorsque c'est quelqu'un qui va soi-même faire la recherche de Solocal et y déposer un avis, on voit qu'ils sont négatifs. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la plupart des avis positifs sur le profil Solocal proviennent de clients Solocal que Solocal a sollicité via un email, par exemple. Ça peut paraître louche. Mais sauf que, en fait, ce qui s'est passé, donc là, on va revenir sur vérifier. Ces avis vérifiés, ces personnes qui ont déposé un avis sur Solocal. Solocal peut choisir le moment où ils vont leur envoyer le lien de sollicitation d'avis. Donc Solocal va privilégier le moment où les gens sont les plus satisfaits. Donc quand est-ce que les gens sont le plus satisfaits? C'est très souvent au début parce qu'ils ont un bon échange. Et lorsqu'on regarde les récents avis qu'ils ont eus, donc là on va pouvoir revenir sur la fiche. Et qu'ensemble, on va regarder le tout premier avis qui a été rédigé il y a 7 jours. Cette expérience est bonne, à savoir pour un avis plus développé, pour un petit entrepreneur qui cherche à être plus visible. Le premier contact ici. Celui-ci, seul regret, c'est le fait de mon interlocuteur. Il parle de mon interlocuteur. Il parle aussi d'un parrainage éventuel. Ouais, il parle d'un parrainage éventuel, chèque cadeau d'une société. Est-ce que c'est Solocal qui leur propose un chèque cadeau en échange d'un avis? Je ne sais pas. Je n'ai pas creusé la question. Mais en tout cas, ce qu'on en ressort de tout ça, c'est que Solocal leur envoie un email pour déposer un avis sur Trustpilot en tout début de prestation. En fait, ça me fait penser à un exemple. Donc, c'est comme si vous rentiez dans un restaurant et que le restaurateur vous accueille. Il vous propose de vous installer sur une des tables et que
eh ben, il a un grand sourire, tout se passe bien, il vous montre le menu, etc. Et là, eh bien, forcément, votre avis va être positif parce que vous avez eu un bon échange au début avec le serveur. Mais vous pouvez pas juger seulement votre expérience sur ça. Un restaurant se juge au niveau de la qualité de la nourriture, de la rapidité auquel vous allez vous faire servir et de l'addition en elle-même. Est-ce qu'il y a un bon rapport qualité-prix? Eh bien là, avec Solocal, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander un avis en tout début de prestation, lorsque vous êtes satisfait parce que vous avez eu un bon échange avec un commercial. Donc c'est pour ça que je trouve ça pas tout à fait juste, ce genre de pratique, et surtout c'est une pratique pour faire relever la note. Voilà. Mais en tout cas, il y a toujours des avis négatifs qui se baladent. Et donc dans cette vidéo, je vais analyser tous ces avis négatifs et est-ce que c'est les mêmes types d'avis négatifs que j'avais relevés il y a 2 ans? Est-ce que tout simplement, est-ce qu'ils ont écouté ma vidéo? Est-ce qu'ils ont pris en compte tout ce que je leur ai donné comme feedback? Est-ce qu'ils ont fait des changements? Bref, parce que moi je veux les aider parce que c'est une entreprise française, je veux les aider absolument et surtout aujourd'hui, ils accompagnent énormément d'entreprises locales. Et donc s'ils peuvent avoir des entreprises locales qui sont satisfaites, je suis content et tout le monde est gagnant. Voilà, parce que là j'ai filtré par avis négatif. Alors, j'ai préparé un petit document d'analyse. Donc encore une fois, je répète ici que ce document est juste une compilation d'avis clients que j'ai trouvés sur Trustpilot et sur Google. Voilà. C'est des vrais avis clients. Je les ai récoltés depuis 6 mois, donc c'est des avis qui sont extrêmement récents. J'ai pas pris des vieux nanars d'il y a longtemps. Donc le premier point ensemble qu'on va voir, c'est les conditions générales et reconduction tacite peu claires. Donc là c'est un exemple d'un avis. Donc, lui, il nous dit attention au CGV et résiliation abusive. En effet, vous devez dénoncer le contrat minimum 4 mois avant la date d'anniversaire, sinon reconduction tacite. Donc, on va voir ensemble l'avis ici. Voilà, pour que je vous montre que c'est bien un avis qui est existant sur Trustpilot et qui a été rédigé il y a un jour tout pile. Et nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2025. Voilà, donc c'est extrêmement récent et malheureusement, c'est toujours le même problème. C'est que c'est compliqué de résilier et il y a des résiliations abusives. Un autre avis ici qui nous dit que c'est une arnaque. Voilà, je mets bien entre guillemets parce que c'est pas mes mots, c'est un avis que j'ai trouvé qui est visible ici. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens chez Solocal, ils vont pas être contents que je fasse cette vidéo-là. C'est bien un avis que je cite ici. Sachez qu'il est très compliqué de résilier son abonnement. Tout d'abord, vous ne recevez pas les CGV qu'une fois avoir mis en place le CEPA. Intéressant. Attention au contrat piège, la résiliation doit se faire 4 mois avant la date d'anniversaire, sinon vous repartez pour 1 an. C'est reparti. Bien sûr, ce n'est quasiment pas indiqué clairement. Résultat, moi, ils m'ont laissé repartir pour 1 an supplémentaire. Super le cadeau. On va regarder l'avis ici ensemble. Voilà, donc c'est un avis qui a été laissé il y a environ 1 mois par une personne qui est photographe, que vous pouvez visiter ici. On va revenir sur mon document. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti extraire tous les avis de leur fiche Google My Business, qui est visible ici. Voilà, Solocal Paris, ici, c'est social. Donc, ils en ont 2500, ainsi que leur note Trustpilot. Je les ai tous mis dans un tableau, et ensuite, j'ai pu les analyser un par un pour vous faire cette vidéo-là. Et malheureusement, d'après ces 3 avis-là, et il y en a beaucoup plus d'avis qui mentionnent ces termes-là, eh bien, c'est toujours pas réglé l'histoire des conditions générales et l'histoire de la reconduction automatique. Voilà. Donc, si vous avez un contrat avec Solocal, pensez bien à la règle des 4 mois. Et si vous n'avez pas de contrat Solocal, vous le savez. Et je vais vous expliquer aussi les alternatives gratuites que vous avez et que vous pouvez mettre en place concernant Solocal. Parce que moi, aujourd'hui, j'accompagne des entreprises à être mieux référencées sur Google, à leur permettre d'être pole position sur Google, que ça soit via leur fiche Google My Business ou que ça soit via des campagnes Google ou des campagnes Google Local Service Ads. Pour vous prendre un exemple aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de types d'entreprises. Mais si on prend l'exemple par exemple d'un électricien, ici on va par exemple regarder électricien Nice ici, eh bien si vous êtes électricien, peu importe votre secteur d'activité, je vous invite à le taper sur Google et regarder parce que c'est là où les gens vont faire la recherche. Lorsque les gens vont faire une recherche d'un électricien ou peu importe votre secteur d'activité, ça peut être dans le domaine de la thérapie ou ça peut être dans le domaine de la profession libérale ou ça peut être dans le domaine de la restauration, etc. Peu importe votre domaine d'activité, les gens vont faire une recherche sur Google. Donc vous, il faut que vous soyez en pole position. Aujourd'hui, lorsqu'on tape électricien Nice, par exemple, j'ai un outil qui est gratuit et c'est pas moi l'outil, mais c'est un outil que je mets en avant parce qu'il est très intéressant comme outil qui s'appelle Keyword Surfer et qui va vous dire environ combien de personnes qui tapent ce mot-clé-là. Donc, si vous êtes électricien sur Nice, il y a environ 1600 personnes qui tapent ce mot-clé-là. Il n'y a pas que ce mot-clé-là, il y a aussi d'autres gens qui vont taper peut-être électricien avec un S, ils vont peut-être taper dépannage électricien ou dépannage électricité. Bref, vous avez énormément de recherches et les recherches se font sur Google. Ici, vous avez un encart Local Service Ads qui se forme. Il n'y a pas toutes les industries qui sont éligibles à Local Service Ads. Vous avez beaucoup plus d'informations dans la description. J'ai un lien exprès Local Service Ads pour voir si vous êtes éligible et pour voir si je peux vous accompagner. Ensuite, vous avez les sites de lieux.
Voilà. Vous avez travaux.com et page jaune. C'est là que page jaune va vous référencer. Page jaune va vous référencer ici. Donc, lorsque vous allez payer les prestations page jaune, il va vous référencer ici. Lorsque vous allez payer une offre site internet, c'est différent. Lorsque vous allez payer leur offre Connect, vous allez être en référencement prioritaire sur page jaune. Donc, c'est-à-dire que les gens, des potentiels internautes vont taper électricien ou peu importe votre mot-clé. Ils vont ensuite cliquer sur page jaune ici et ensuite recliquer sur votre établissement. Donc, ça fait beaucoup d'étapes. Et c'est pas comme ça que les gens y font. Et c'est pas comme ça que les gens y font. C'est pour ça que page jaune, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent des résultats parce que vous êtes référencé dans un annuaire peut-être en top position, mais personne ne va sur page jaune. Et ça, c'est statistique. Les gens vont sur Google. Et Google et page jaune, c'est pas la même chose. Ils vont peut-être vous embrouiller dans leur communication marketing avec leur blabla marketing sur leur site internet, et c'est pas le cas. Les gens vont faire la recherche sur Google. Et c'est ça le plus important. Faut être sur Google. Et il faut être en pole position sur Google. Et il y a des options gratuites pour y être. Donc là, pour être gratuitement, vous pouvez créer une fiche Google My Business. Et grâce à des optimisations que vous allez pouvoir mettre en place sur votre fiche Google My Business, vous allez pouvoir être parmi les 3 premières positions. Ici, je ne parle pas de cette position parce que c'est une position sponsorisée. Il faut Google Ads pour être positionné en cette position-là. J'ai une vidéo spéciale sur Google Ads, vous pouvez aller la voir. Moi, le but de mes vidéos, c'est vous aider à correctement optimiser votre fiche Google Business pour être dans le top 3 et recevoir le nombre d'appels que vous souhaitez. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne énormément d'entreprises. Je leur permets d'avoir beaucoup plus d'appels via leur fiche Google Business. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que 3 entreprises ici. Il y en a beaucoup plus. Et des électriciens à Nice, je pense qu'il y en a au moins une 50aine. Et donc, il faut correctement mettre en place des optimisations. Vous avez mes vidéos et je réserve des optimisations pour mes clients. Donc, si vous voulez devenir client Jean SEO, c'est possible. Vous avez un lien dans la description. Voilà. Tout est là. Donc ça, c'est concernant la parenthèse. Pour vous montrer un peu quelques chiffres, je vais vous montrer par exemple une boîte mail. Donc ça, c'est une boîte mail d'un client que j'accompagne. Et vous voyez aujourd'hui qu'il y a un appel d'un potentiel client environ presque toutes les heures. Donc là, par exemple, on a aujourd'hui, donc là, on est le 8 octobre. On a le 7 octobre ici. Voilà, on a le 6 octobre. Donc ça, c'est des demandes qui sont faites via Local Service Ads. Donc j'accompagne aussi mes clients concernant Local Service Ads. Permettre à mes clients d'être rentables et de payer le moins cher possible l'appel. Et donc, lorsque je vous montre les statistiques d'un artisan que j'accompagne, ici, on voit que par exemple, il a eu une augmentation de 52% par rapport à la période précédente au niveau de son nombre d'interactions. Tac. Ici, lorsqu'on va voir par exemple son nombre d'appels, ici, on voit qu'il reçoit des appels tous les mois. Et ça, c'est des appels gratuits parce qu'on a correctement, avec mon équipe, optimisé sa fiche Google Business. Il est en pole position sur son mot-clé et grâce à ça, eh bien, il reçoit des appels gratuitement. Et ensuite, ici, on a aussi le nombre de clics vers son site internet qui a aussi augmenté de 122%. Donc, il y a des gens qui cliquent sur son site internet, ils vont voir ses photos et ensuite ils contactent. Et donc, c'est comme ça que je vais pouvoir vous accompagner. Si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la description. J'accompagne seulement une entreprise par ville et je vais vous montrer un exemple concret, une étude de cas. Donc, si vous êtes couvreur, par exemple, je vous montrerai une étude de cas précise. Et si vous êtes, peu importe votre domaine d'activité, je vous montrerai une étude de cas selon votre secteur d'activité. Et ça, je challenge Solocal pour faire de même, pour montrer une étude de cas de chaque client. Et donc, par exemple, ce genre de document, ce genre de preuve factuelle, de preuves écrites, eh bien, c'est quelque chose que je n'ai jamais retrouvé via Solocal. C'est-à-dire que Solocal ne parle très peu des résultats clients qu'ils ont eus. Et donc, moi, par transparence, je vous ai montré mes résultats. Je vous ai montré à quoi vous attendre lorsque vous allez travailler avec moi. Et donc, si vous le souhaitez, eh bien, si vous prenez un rendez-vous avec moi, je vous montrerai une étude de cas selon votre secteur d'activité pour que vous puissiez prendre la meilleure des décisions possibles. Maintenant, on va parler de Solocal. Est-ce qu'ils font quelque chose de similaire? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont des bons résultats, etc. Eh bien, selon des avis que j'ai récoltés, que j'ai analysés, que j'ai reçus, eh bien, beaucoup se plaignent. Il y en a même un qui utilise le mot arnaque. C'est quand même grave d'utiliser le mot arnaque. Référencement absent, même en payant le prix fort. Ne vous faites pas avoir par pitié. Donc, le lien est visible ici, on va le voir ensemble. Voilà. Et il a été rédigé il y a 7 jours. Une belle arnaque, ne surtout pas souscrire à cette offre alléchante, référencement absent. Donc, il est bien là. Ensuite, il y a un autre avis qui nous dit résultat réel, 0 lead généré via vos supports en 24 mois d'utilisation. C'est quand même grave et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Solocal va vous référencer sur page jaune. Mais aujourd'hui, le référencement ne se joue plus sur page jaune. Ça se joue sur Google. Il faut être sur Google. Il faut être en pole position sur Google Ads, sur Local Service Ads ou sur Google via votre fiche Google Business. C'est tout. Il n'y a pas de page jaune, il n'y a pas de Mappy. C'est trop peu. Il y a trop peu de recherches sur page jaune et Mappy. Donc malheureusement, cette personne a pendant 24 mois payé sur Local et a eu 0 résultat. Suivant. Franchement, c'est catastrophique. Le seul truc que j'ai gagné avec eux, c'est de perdre 180 € TTC par mois si vous êtes engagé pendant 12 mois et j'ai encore moins de visibilité que quand c'était gratuit. Encore une fois, vous pouvez gratuitement créer votre fiche page jaune. Et votre fiche page jaune, l'avantage, c'est que Google, dans son référencement, et donc ça, c'est un conseil pour vous, si vous voulez être bien référencé avec votre fiche Google Business, eh bien plus Google va voir que vous êtes référencé sur des annuaires, plus il va monter votre fiche Google Business. Donc c'est là où page jaune peut être intéressant. Mais la version gratuite.
la version gratuite peut être intéressante pour vous permettre d'être référencé sur page jaune. Google va le voir et donc il va mieux vous référencer. C'est la seule utilité que, d'après moi, mon analyse d'expert, je conseille à mes clients. On va passer au point suivant. Le service client. Ils disent que le service est totalement inexistant, impossible d'avoir la bonne personne au téléphone, personne n'écoute nos demandes, aucune solution n'est apportée. C'est une perte d'argent, c'est une perte de temps et d'argent. Et surtout, ils tapent au portefeuille. L'avis est disponible ici. Bienvenue chez Showlocal, cette personne nous dit, soyez prêts à passer plus de temps avec leur service client qu'avec vos clients. Super. L'avis est disponible ici, on va le voir ensemble. Ça, c'est le 7 juillet 2025. Voilà, donc c'était il y a quelques mois. Et celui-là, il nous dit quoi? J'ai également rencontré plusieurs erreurs de prélèvement, double facturation, avec des remboursements très longs à obtenir. Et un service client sans suivi réel. Jamais la même personne. Dossier à expliquer à chaque appel. C'est-à-dire qu'avec Showlocal, vous allez vous retrouver avec une usine à gaz, c'est-à-dire avec beaucoup de salariés, beaucoup d'employés, peut-être des personnes qui n'ont pas du tout le contexte de votre entreprise. Vous allez devoir réexpliquer à chaque fois. Donc, il n'y a vraiment rien de personnalisable. C'est pour ça que moi, je vous recommande privilégier soit une personne locale ou soit une personne compétente. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai décidé avec mon agence de rester à petite échelle. Donc, d'avoir un seul interlocuteur qui a des compétences techniques pour vous expliquer qu'est-ce que concrètement il se passe. Parce que par exemple, avec Showlocal, vous allez avoir un commercial. Et ce commercial, c'est pas lui qui va mettre le nez dans votre fiche Google Business. C'est quelqu'un d'autre. C'est une machine, peut-être, je sais pas. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille plutôt privilégier quelqu'un de local ou quelqu'un qui est compétent. Et parce qu'aujourd'hui, moi, je peux pas accompagner tout le monde parce que vu que j'accompagne une seule entreprise, j'ai plein de personnes aujourd'hui que je peux pas accompagner. Mais c'est mon problème, moi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de rester à mon échelle petit parce que je veux pas créer une énorme usine parce que je vois que ça marche pas. Et parce qu'aujourd'hui, c'est très rare de trouver un exemple d'une grosse entreprise qui fonctionne bien. Et c'est pour ça que je reste à mon échelle, mais en tout cas, nous, on a une équipe où on répond aux questions rapidement et qu'en cas de problème, on est là pour vous aider. Celui-là a plusieurs erreurs. Super. Donc maintenant, on va parler d'une étude de cas qui a quelqu'un qui a laissé un avis sur leur fiche Google ici et qui a mis un avis assez long que j'ai du coup analysé pour vous parler un peu des tarifs, combien ça coûte, etc. Donc l'étude de cas est la suivante. Donc cette personne a souscrit à quelque chose qui coûte 89 € en hors taxe par mois et qui a augmenté sans accord. Okay. Encore une fois, ça c'est pas mes mots à moi, c'est un témoignage que j'ai trouvé sur une fiche Google. Ça durait 24 mois avec une tacite reconduction. Le coût total était de 3 000 € et la personne dit qu'il y a eu 0 lead généré. C'est quand même grave. Vous payez 3 000 €, il y a 0 lead généré. Donc cette personne est une entreprise de pompe funèbre. Donc vous avez eu 0 appel, 0 demande de vie, 0 contact client. C'est quand même grave comme accusation. Le pire, le numéro de téléphone obsolète affiché sur leur fiche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis à jour correctement la fiche page jaune. Jamais vérifié par Showlocal en 2 ans. Impossible de sortir du contrat. Seule proposition 1 mois gratuit contre réengagement. Super le cadeau. L'arnaque du préavis. Pourquoi 4 mois de préavis pour résilier? Pour que tu rates la fenêtre soi-disant reconduit. Alors ici au niveau du verdict, 3 000 € perdus, 24 mois perdus et 0 résultat. Vous avez le lien qui est disponible ici. On va voir ensemble. C'est un avis extrêmement long. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il était extrêmement détaillé, avec beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres. Donc j'ai tout analysé et c'était un avis qui a été mis il y a une semaine. Voilà. Donc si vous souhaitez aller le voir, il n'y a aucun problème. Ce document-là sera dans la description. Parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont pas être contents que je fasse cette vidéo-là, des gens qui travaillent chez Showlocal, par exemple. Et j'invite, il y a peut-être quelqu'un chez Showlocal, qui s'y connaît en référencement. Bon, il y en a peut-être un en moins. Et donc, j'invite cette personne-là de venir. On peut faire un live et on peut parler de référencement sur ma chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une audience. Je parle de référencement local pour les petites entreprises. Et donc, ça pourrait carrément matcher. Donc, j'invite cette personne-là. On peut faire un live et on peut parler de référencement. On peut parler de comment vous référencez vos fiches Google Business. Je pourrais aussi peut-être vous partager quelques conseils. J'ai peut-être quelques trucs à vous apporter. Je pense même beaucoup. Et en même temps, on pourra parler des petits problèmes qu'il y a concernant le service client qui a du mal à répondre, ou concernant les clients insatisfaits, ou concernant les résultats qui sont très faibles, dont certaines personnes se plaignent. Donc, j'invite quelqu'un chez Showlocal à répondre à ma demande. Je suis ouvert, je suis disponible via l'email qui est dans ma description. Je suis ouvert. Moi, je veux tout simplement votre réussite. Je veux la réussite des entreprises françaises. Je veux que vous réussissiez et que vous puissiez aider un maximum de personnes. Et si c'est grâce à moi ou si c'est grâce à quelqu'un d'autre, je m'en fiche. Je veux juste pas qu'il y ait d'insatisfaction client en général. Parce que derrière tous ces avis négatifs que je vous ai relevés, il y a aussi une vie derrière. Il y a aussi des gens qui ont une famille. Il faut qu'ils puissent se nourrir et surtout que c'est pas simple, on va dire en ce moment. C'est pas la période la plus simple. Voilà. Et si en plus ils ont un fardeau en plus avec Showlocal,
c'est pas cool, c'est pas cool. Donc moi, je vais vous aider à rapidement résoudre le problème. Et je peux même, par exemple, me déplacer sur Paris et former toute votre équipe. Moi, il y a aucun problème. Je peux passer la journée entière à former tout le monde, voilà, et vous remettre les bases concernant Google My Business, vous montrer les résultats que j'ai, vous montrer comment concrètement j'ai pu mieux positionner des clients, vous montrer concrètement comment faire une annonce Google Ads qui cartonne, et on voit ensemble comment on peut reprendre en main tous vos clients et on peut faire un truc qui cartonne pour que vous puissiez être une licorne française, une nouvelle licorne française. Et j'espère que j'aurai une réponse. Parce que moi, mon but, c'est pas c'est pas de faire une vidéo tous les ans et de continuer à répéter les mêmes choses encore et encore. Moi, je veux vraiment faire évoluer la machine. Je veux vraiment faire évoluer cette entreprise. Et donc, c'est ensemble qu'on va pouvoir travailler. On va parler du prochain témoignage client ici. Je vous ai également mis le lien qui dit que c'est un professionnel sous contrat depuis 24 mois et qui paye un site vitrine à 263 € par mois, plus un booster contact à 270. Et il y a eu un engagement forcé dans l'histoire. Bref, le site est limité à 15 pages, 100 clics par mois garantis, 3 clics par jour, hébergement inclus. Oui, lorsque vous avez un site internet avec ce local, vous n'allez pas être propriétaire du site. C'est quand même grave. Dès que vous payez plus, vous n'avez plus votre site. Surtout que c'est surtout que le site, ce qui compte, c'est l'ancienneté du site internet. Donc si demain vous résidez avec ce local, en fait, vous perdez votre ancienneté de site. Donc c'est pour ça que je recommande aux personnes d'avoir votre propre site internet. Vous pouvez acheter votre nom de domaine, vous pouvez créer gratuitement et vous pouvez payer un hébergement via Hostinger. Je peux vous mettre un lien dans la description parce que j'ai une petite offre promotionnelle avec Hostinger. Et donc pour pas grand chose, vous pouvez être responsable et vous pouvez avoir la propriété entière de votre site internet. Vous avez zéro contrôle sur les campagnes, vous ne savez pas sur quel mot-clé ils vous positionnent et vous n'avez aucun accès aux vraies statistiques. Et ça, c'est quand même grave. C'est que si ils ne vous montrent pas les vraies statistiques, c'est qu'il y a un problème dans la machine. Et il vous parle du coup par clic, hors abonnement. La réalité du terrain ici, c'est que vous n'avez pas de tracking des conversions, pas de suivi des appels, aucune transparence sur les résultats et le prix a augmenté en cours de route. Le booster contact a pris 50% d'augmentation. Donc ça, c'est selon l'avis qui est juste ici, qui est visible ici. Et donc moi, ce que je vous propose en alternative, si vous avez besoin d'un site internet, vous avez effectivement un site WordPress pour environ 265 € par mois. Vous pouvez trouver ça facilement, où vous avez la propriété complète de ce site internet et vous pouvez avoir beaucoup plus de clics par mois. J'ai énormément d'exemples clients qui sont capables de générer énormément de clics. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré un exemple client, mais j'en ai plein d'autres et selon votre étude de cas, j'en ai un. Contrôle total de vos campagnes, c'est possible. Statistiques détaillées et ROI mesurable. Donc ROI, c'est retour sur investissement mesurable. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des alternatives gratuites. Donc l'alternative gratuite, c'est de créer gratuitement une fiche Google Business. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Et donc je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir créer gratuitement votre fiche Google Business. J'ai aussi des vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Vous allez créer votre fiche Google Business, vous allez l'optimiser de la bonne manière. Et ça, gratuitement, vous pouvez commencer à recevoir des appels. Et même très rapidement. Voilà. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Commencer comme ça. Après, si vous voulez aller plus loin, j'ai des vidéos beaucoup plus avancées. J'ai des formations beaucoup plus avancées où j'ai mes services et prestations qui sont disponibles dans les commentaires. Moi, je veux réellement vous donner tout ce que j'ai appris ces derniers temps concernant Google My Business, concernant le référencement, et vous donner la clé pour vous permettre d'être bien référencé. Et je vais être le plus transparent possible avec mes résultats, avec mes clients. Et donc, j'ai une satisfaction à 100%. Moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que lorsque je reste à petite échelle, je peux être proche de mes clients, je peux discuter avec mes clients, on peut voir ensemble pour des changements de stratégie. Parfois, je fais des erreurs, effectivement, comme tout le monde, mais moi, je rectifie. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne en général. J'ai une équipe derrière parce que tout seul, c'est compliqué à gérer, mais j'ai pas une énorme équipe. Moi, mon objectif, c'est de rester à taille humaine. Voilà, je vous ai tout dit. Vous avez ma chaîne YouTube si vous voulez vous abonner. Plus d'informations dans la description. Vous avez tout. Je mets ce document-là. Pour les curieux, je mets ce document-là en commentaire, enfin en description. Vous avez tous les éléments. Je reste disponible en commentaire. Vous pouvez dire vos témoignages. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. J'ai essayé de dire un maximum de choses, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette entreprise. Et par exemple, ça me fait penser à un truc hier. Je regardais leur fiche Google My Business sur avis et il y a quand même le mot arnaque qui est quand même présent 161 fois. Je dis ça, je dis rien. Je fais pas d'accusation, c'est pas de la diffamation, c'est simplement un fait de la part de Google. C'est que Google a trouvé le mot arnaque 161 fois. Ou c'est peut-être les gens qui ont un problème, mais ça m'étonnerait que 170 personnes se trompent carrément. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. On se voit au plus vite. Je vous réserve plein d'autres contenus extrêmement puissants pour votre fiche Google Business, pour votre visibilité, pour vous permettre d'être rentable et obtenir des appels avec le moins d'appels possible et le moins d'emmerdes possible. À très vite, à bientôt.